Ah mais tu parlais de détruire le monde, mais le fruit quand il a été présenté, on nous a dit qu'il peut détruire le monde. Donc en vrai, t'as raison quand tu parles de la fresque et tout et que tu fais un parallèle avec. Mais en vrai, même sans leur combat, on te dit que le fruit est capable d'eux. Et mine de rien, on Ouais. comprend. Moi, c'est ce que je me suis dit directement. Je me suis dit bon bah en fait, je comprends. Pourquoi Oda a autant, pas forcé, mais pourquoi Oda a autant mis en avant le fruit capable de détruire le monde, le fruit spécial. Oda, faut quand même savoir, hein, qui nous a créé un écureuil mythologique, qui a protégé le fruit pendant des centaines d'années, et pendant des centaines d'années, il y en a qui sont venus le regarder dans les yeux et lui dire je vais te soumettre, je vais prendre le fruit. Il n'y en a pas un qui a pu. Le seul qui a pu, c'est Loki. Vu que tu parlais de Nidog, pour moi, Mm. il y a un aspect vraiment divin au fruit. Parce que il y a la taille qui joue. Je ne crois pas que, si c'est par exemple que le fruit du Nidog, je ne crois pas, en tout cas je vois pas pourquoi il serait aussi grand. Alors évidemment, Loki de base il est grand, donc quand il mange un fruit, il devient encore plus grand, évidemment, proportionnellement, c'est normal. Mais là il est beaucoup trop grand. Donc pour moi, tu prends le facteur taille et tu prends le facteur il peut détruire le monde, c'est ce qui a été dit, et tu prends le facteur c'est le fruit qui est protégé pendant, on va dire 800 ans, pendant des centaines d'années, pour moi il y a un caractère divin au fruit. Et pour moi, c'est un petit peu comme Nika, le dieu soleil, par rapport au fruit de Luffy. Pour moi, ça peut être, par exemple, Nidog, donc modèle Nidog, mais un fruit divin. Donc en fait, par exemple, dieu de la forêt, dieu de la pluie, ce que tu veux, dieu du ciel, dieu de la destruction, ce que tu veux. Mais pour moi, Oda n'a pas autant mis en avant le fruit, si ce n'est que parce que c'est une créature mythologique. Alors oui, évidemment, la créature mythologique a des pouvoirs, elle est grande, elle est imposante, elle est puissante. Mais pour moi, Oda va jouer sur le fait qu'on est dans quelque chose d'autre et qu'on a un fruit divin. Exactement Bien comme sûr. pour la fin de Nigashima. Nigashima, c'est quoi la fin? C'est le fruit Nika, tout est centré autour de ça. Qu'est-ce que t'en penses, Sony? Parle de pouvoir capable de détruire le monde. Perso, je suis pas du tout choqué. Par contre, moi, j'ai un truc sur la page, la dernière page. J'ai l'impression qu'il y a vraiment le fruit de Nika aussi qui joue. Tu sais, j'ai l'impression que l'île, elle devient élastique un peu. Sur le dessin, j'ai encore plus l'impression sur Manga Plus que je regardais là, du coup. Pendant que vous parliez là, Mais tu as je pris tes cachets regardais. avant de lire. Et tu vois, quand, Tu as pris Quel tous tes gamin. cachets. Il a tu vois, raison. quand l'île. Tu dis ça, mais je te jure, il a raison, Tu sais, quand le direct, tout château il bouge. bouge. Ouais, t'as vu le château, comment il bouge, tu vois? Ouais, Pas l'impression ouais. que Si, 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 j'ai l'impression qu'il bouge de gauche à droite, C'est vrai comme que ça s'il y avait un bouge. truc un peu élastique, tu vois. Si, si, Ouais. oui. Mais arrête de boire et prends tes médocs. C'est le cul. Ah putain, alors, en parlant d'alcool, c'est vraiment. Alors là, le culot sans limite. La discussion était hyper intéressante. Il a fallu Et, que tu racontes de la merde, Neil. Vas-y, ouais, reprends, ouais. Mais moi, j'ai l'impression que tu vois, l'arbre, je sais pas, ça donne un côté un peu, tu sais, comme s'il partait à gauche à droite, comme s'il devenait, bah, tu sais, Ouais, si, élastique, si, c'est un si, peu je bring, vois bring, 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 totalement. tu vois. Je te jure que je vois totalement. Oui, Mais si, si. ou peut-être pas, tu vois, mais ça donne un peu cette Si, on impression, va, tu on va vois. en parler. Je vais Ce montrer serait la complètement fou page. s'il va bouger toute l'île, Oui, c'est oui. quand même une singerie. Uken, toi, par rapport aux fruits, est-ce que tu penses que Oda peut jouer sur un fruit à caractère divin, ce qui ferait que, bah, en fait, on aurait vraiment deux personnages qui incarnent une divinité du monde? Est-ce que pour toi, la taille, c'est par rapport à ça, ou est-ce qu'en vrai, c'est proportionnel? C'est Loki de base qui est grand, et en mangeant le fruit, il est beaucoup plus grand. Mais là, il est quand même gigantesque. Donc pour moi, ce n'est pas que le fruit de Nidog. Ça peut être le fruit de Nidog, mais Nidog dans le monde de One Piece, et vu que tu parlais de la fresque, c'est très intéressant, tu as raison d'en parler, bah, Nidog peut être considéré comme une divinité, surtout à l'époque. Je ne pense pas, j'en suis sûr, j'en suis convaincu. Ok. Pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, pareil sur la fresque, celui qui se bat contre Jormungand, c'est le dieu de la terre. Donc le mec il est appelé comme ça sur la fresque. Donc le dragon noir là qui se bat contre le serpent, c'est le dieu de la terre. Donc Loki est possiblement, si tout s'emboîte correctement, il est possiblement le dieu de la terre. Et pour moi, c'est pour ça que Loki, en fait, il est aussi fort. Faut pas voir Loki comme un personnage lambda, faut voir vraiment Loki comme une entité, comme je disais tout à l'heure, au même titre que Nika ou autre. Après, pour moi, quoi qu'il arrive, le plus important, en fait, j'ai même envie de dire que, bah Neil, tu me dis ce que t'en penses. Je préférerais même qu'on n'ait pas le Nidog, mais qu'on ait une créature propre à l'univers d'Oda. Pourquoi? Nika, c'est quoi qui fait sa force? Bah oui. C'est que son pouvoir, c'est la liberté. Parce que c'est une créature propre à l'univers de One Piece. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu préférais pas qu'on ait une créature... Ouais, moi, tu sais, Oda, il peut lui donner je vraiment préfère- les pouvoirs. à Après, c'est partir vrai du qu'il est moment- cheaté, il a un milliard de pouvoirs, Loki, mais bon, ouais. Non, mais à partir du moment, dans tous les cas, où on a ce personnage-là qui est lié typiquement à la mythologie de Elbaf, et potentiellement, du coup, vu qu'on a vu sur Elbaf la mythologie du monde, pour moi, ça serait beaucoup plus logique que ce soit un dieu créé par Oda. Parce qu'il avait déjà fait un petit plot twist sur Onigashima, où il avait mis la gardienne d'Onigashima. En fait, c'est une divinité qui existe au Japon.
les loups protecteurs. Là, Oui, avec, oui, 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 Yamato. oui. Tu Le vois, Okushi et no là, comme Makami, on est sur quelque chose c'est de ça? plus- Oui, c'est Oui. ça, c'est ça, c'est ça. Et là, du coup, vu qu'on est sur quelque chose de plus sérieux à l'échelle mondiale, je préférais effectivement que ce soit l'un des personnages de la fresque aussi. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, exactement, t'as raison. Okushi no Makami, le fruit de Yamato. Exactement, tu as raison. Très belle ref. Sunny, pour en revenir à ce que t'as dit, mais en fait, t'as raison, oui. Je rêve où les arbres ondoient. Donc tout tremble, tout bouge. Donc oui, c'est du fait du fruit de Luffy, a priori. Moi, je pense que t'as raison. On verra au Bah, je prochain pense, chapitre, vu mais que ce serait intéressant que les tout. deux partent en sucette entre l'autre qui apporte la neige, l'autre qui apporte l'élastique, ça va être un bordel. Bah, en fait, on dirait que. Les deux en même temps, ça va être un vrai On dirait bordel. que le pays tout entier twerk. Tu sais, ça bouge dans tous les sens. Donc, ouais, je. Ouais, ça fait Ouais, ouais. ouais, exactement. C'est pour ça que ça m'a donné cette Il le impression-là. La première lecture, et là, dans la version officielle, ça donne encore plus l'impression. Si Luffy arrive à faire ça, c'est vraiment que son niveau est devenu titanesque, hein. Bien plus, Ouais, ce serait énorme. bien plus fort qu'avant. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la prophétie de... Ah non, 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 avant de parler de la prophétie de Jarl, je veux parler du featuring qui est totalement exceptionnel, mesdames et messieurs, et je pèse mes mots. Le featuring Luffy-Loki. Alors évidemment, on savait, bien avant que ce featuring se concrétise et qu'on l'ait dans ce chapitre-là, on savait que ça allait péter quoi qu'il arrive. Loki est fou, Luffy est fou. T'as vu un démon, frérot, quoi? ça va C'est quoi ce cri-là? T'essayes d'exorciser Il a un vu démon, Imo. quoi? C'est quoi ce bordel? Il a vu Il y a chez Imo lui, dans ton frérot. salon, quoi? C'est quoi ce bordel? Ouken, tu abuses, franchement. Nil, on t'a entendu, hein. Je te promets, sur Prime, il n'y aura aucune coupure, hein. On va tout entendre sur Prime, hein. Et je vais même monter le volume pour que tout le monde. Gros bâtard. Je vais te faire passer pour le fou du bus, Nil. Bon, bref, on reprend. Loki est fou, Luffy est fou, donc évidemment, tu mets deux fous dans une pièce, ça pète. Là, tu mets deux fous qui viennent protéger un pays, ça pète. Vous tous, dès que j'aurai atteint la surface, descendez, ne me gênez pas, moi je suis là pour détruire. Et tu vois le sourire de Luffy. Heureusement qu'on est arrivé là, allons-y. Alors peut-être que je m'enflamme, mais Sunny, on n'aurait pas le plus grand... Vas-y, je n'ai rien à foutre. Tu rajoutes The Strongest et Ragnir, celui qui, je le rappelle, soumettait Harald, car Harald a dit maintenant je peux. Donc avant, si Harald venait voir Ragnir, et ben Ragnir pouvait soumettre Harald, c'est important de le dire. C'est pas le plus grand featuring de l'histoire. Ragnir, Luffy, Loki. Je pense, sans me tromper, hein, qu'on a le plus grand featuring, sauf si vraiment on part dans le passé et que t'as un featuring Davy Jones, Joy Boy, j'attends de voir. Actuellement, je me base sur ce que c'est je ce que connais j'allais de dire. l'œuvre, c'est le meilleur featuring de tous les C'est ce temps. que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire potentiellement le featuring qui nous fera le plus rêver, c'est Davy Jones, Joy Boy. Là, frérot, j'ai pas les mots. C'est pour ça, c'est beaucoup trop. Là, c'est beaucoup trop fort. Et le pire, c'est que Loki, c'est pas genre, on sait pas sa force, on se pose des questions. Non, 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 non. Loki, il a un HDR qui est capable de complètement détruire un pacte, tuer un bout d'âme. Et ça, il a traumatisé Imu. Alors qu'il venait juste de découvrir son pouvoir et qu'il venait de passer je sais pas combien de temps au Shtar. Il est sorti de prison et il a fait ça. Donc je sais pas combien de pompes il a fait en prison, mais il était fort le frérot. Mais non, là pour moi c'est, tu vois, j'ai une vidéo que j'ai fait sur YouTube 100% dédiée à Loki et ça s'appelle je crois le problème Loki. J'en parlais à l'époque, je disais on a un problème avec Loki, tu vois. J'ai un problème Loki. Et oui, le Et- problème de la puissance de Et bah, Loki du coup, qui pour moi, est j'ai un théoriquement trop problème fort. Loki. Oui, je me rappelle. Surtout pour un protagoniste, tu vois, c'est que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est un protagoniste, c'est pas un antagoniste. Mais le problème, c'est que côté protagoniste actuellement, en termes de puissance de frappe, c'est totalement déséquilibré. C'est pour ça qu'on a plus peur. Pour l'instant, t'as Luffy et Nika qui combat à côté du dragon noir aux yeux rouges, pour ceux qui ont la ref, Et de Joey Wheeler, du coup. ouais, c'est ça. Et ils sont ensemble, en sachant qu'il a un HDR complètement malade mental, qu'il a un marteau, un pouvoir complètement de malade mental, et que lui-même, de base, c'est une anomalie dès la naissance. Donc en fait, là, pour moi, il y a un déséquilibre. Et il va falloir qu'Oda nous montre un truc où il a préparé quelque chose côté Anta terrifiant, parce que pour moi, c'est un souci. À côté protagoniste, actuellement, le niveau, il est beaucoup trop puissant, il est beaucoup trop haut. Là, on est dans un arc où il y a Zoro qui va très bien, et qui est déjà pour tuer Zoro, faut y aller, faut pas être n'importe qui. Donc il y a Zoro qui va très bien, t'as Sanji qui va très bien,
t'as Luffy qui va très bien, Et Jinbei? t'as Loki malade, mais t'as quand même Et Jinbei, t'en parles pas? Loki. Et puis de la gueule ou quoi? Ah, ok. J'ai- Oui, d'accord, oui, ok. J'entends pas, frérot. Oui, oui, d'accord, d'accord. J'ai- mais, mais du Quel coup, bâtard. t'as tous ces personnages-là qui vont très bien, sauf Loki, mais les autres, ils vont tous très bien. Il y a qui dans l'univers de One Piece actuellement? Je vous pose la question à vous maintenant, les frérots. Tiens, c'est moi, je pose des questions à toi, à Ouken et à Le Nil. chapitre rend fou Dans tout le monde. l'univers de One Piece. Il pose des actuellement- questions, il dénonce. Ouais. Non, mais frérot, il y a qui actuellement dans l'univers de One Piece, connu, hein, personnage connu, qui est capable de se prendre Loki, Luffy, Sanji, Zoro, solo? J'allais dire Mio pour la vanne, mais. ouais. Putain, en même temps, on a pensé au même golemon en même temps. Il y en a qui le diraient vraiment. T'as dit Il y quoi? en a qui le diraient vraiment. Hein, c'est ça le truc. Ouais, mais bon, on en parlera. Vas-y, j'allais faire des vannes et tout, mais vas-y, c'est bon. C'est pas le moment. Mais ok, bah écoute, merci pour ton monologue. Ouken, est-ce que pour toi, on n'aurait pas. Déjà, est-ce que pour toi, on n'aurait pas, ce que je pense vraiment, hein, le plus grand featuring de l'histoire de One Piece de tous les temps? Parce que, hormis, bien évidemment, on peut pas inventer des featuring, hein, le Ragnir, parce que pour moi, c'est un être à part. Hein. À partir du moment, je suis désolé, on va dire que je force. Harald dit maintenant avec Power-Up démoniaque je peux, donc avant il ne pouvait pas. Donc c'est un être à part, c'est pas juste une épée. Je crois pas qu'Harald dirait Enma, il est plus fort que moi, je ne crois pas. Maintenant je suis capable de battre Enma, je ne crois pas, hein, évidemment. Donc Ragnir, Loki, Luffy. Est-ce qu'on n'aurait pas le plus grand featuring de l'histoire de ce foutu manga? Pour l'instant, de ce qui a été montré, c'est. Parce que je réfléchis, c'est pour ça, mais pour l'instant, il n'y a pas mieux. Hein. Bah oui. Pour l'instant, il n'y a pas mieux. Après, moi, je suis d'accord avec Sony. T'as vu, Joy Boy et comment il s'appelle, et David Jones, pour moi, ça pourrait être. Qui crains-tu mieux le ou plus? équivalent. Ouais. Ah, exactement. C'est à ça que je pensais. C'est pour ça que tout à l'heure que je disais que peut-être que Titch il peut battre Mou aussi parce que bah elle craint autant David Jones que Joy Boy. Mais bref, Mhm. quoi qu'il arrive, si demain on a un Luffy et Barbe Noire qui se battent, pour moi, ce serait pareil ou voire mieux. Mais là, en tout cas, à l'heure actuelle, Nika plus. Attends, mais de toute façon, à partir du moment où Jarl, il t'a fait une prophétie et que Loki, il fait partie d'une prophétie, c'est que Loki, c'est un truc légendaire, c'est un truc divin, quoi qu'il arrive, c'est obligé. Et là, t'as deux êtres divins, c'est la première fois dans One Piece que ça arrive. De toute façon, il y avait qui comme être divin à part Imu et Luffy? Il y avait personne. Ouais. Là, il y a deux êtres divins qui sont ensemble et tout. Ça, c'est de la folie. Hein, j'arrive pas. Oui. Pour moi, Imu, elle a deux solutions. La fuite, ou sa deuxième solution. Non, trois solutions. La fuite, appeler du renfort, ou sinon récupérer les pouvoirs qu'elle a donnés à certains chevaliers divins et tout pour accroître. J'ajoute une option ou se pendre. Voilà, c'est une option que je propose. Se pendre ou appeler du renfort ou. Moi, c'est ce que je. Après, bon, on parlera concrètement de la puissance 2. Mais concrètement, en l'état actuel des choses, d'ailleurs, ça m'étonne que tu t'appelles Ouken le Ragnir, mais dans le featuring, tu rajoutes pas Ragnir. Il faut le dire. Harald, il a dit, je ne lâcherai pas cette putain d'histoire. Harald, il a dit, maintenant, je peux le battre. Donc avant, je ne pouvais pas le battre. Donc dans le featuring, je mets Ragnir. Actuellement, en l'état actuel des choses, l'état actuel des choses, je suis désolé, mais oui, Imu doit. J'ai plusieurs options. 1, se tirer une balle. 2, se pendre. 3, fuir. Qu'est-ce que tu veux faire? Après, moi, ce que j'avais dit également, c'est... Tu sais, j'aime pas les gens qui ont trop mangé et qui veulent pas laisser leur place à la nouvelle génération. Imu, ça fait 800 ans que tu manges. Laisse les gens manger, c'est bon. Loki, Luffy, ils viennent pour te péter la gueule. Barre-toi, parce qu'au bout d'un moment, concrètement, soit tu nous proposes une perf, mais un truc jamais vu, soit tu vas te faire foutre, Imu. Parce que la dernière fois que je t'ai vu, t'étais devant Brook, fais quelque chose. Encore une fois, Brook, c'est mon gars, mais rien que pour l'image, tu Brook, et après, tu Jinbei. On va dire que absolument que Jinbei meurt, mais même pas. C'est juste déjà, montre-nous que t'es capable de faire peur aux gens. Parce qu'actuellement, ça spamme les domis, comme ça spammait Deidara dans Storm 2 avec Carré. Mais concrètement, ça a dégainé son gun. Bon, si je veux voir quelqu'un tirer, bon, moi j'appelle Ben Beckman. J'ai pas besoin de Jimou pour voir quelqu'un tirer au gun. C'est Sommer, c'est Killingham qui font le taf. Voilà. On va parler de la puissance de Loki. Nil, est-ce que pour toi, on n'aurait pas le plus grand featuring de l'histoire de ce foutu manga? Moi, je pense que là, s'il y a une attaque combinée, Akai, c'est de la merde. Sur ma vie, l'attaque combinée de Big Mom et Kaido ne vaudrait strictement rien face à l'attaque combinée. Rio, est-ce que tu peux me sortir, s'il te plaît, la fresque de Elbaf? Oui, elle est là. Oui. Parce qu'il y a un truc qui est très très important. Est-ce que tu peux me lire la toute dernière phrase toute dernière du troisième monde? Oui, exact. Le soleil reviendra
Et un jour nouveau se lèvera, nul doute qu'ils se reverront. Ils se reverront. Ils se reverront. On est au début du ils se reverront, puisque là, nous avons potentiellement 2 créatures divines. Mais oui, Tu vois? mais oui, ils se reverront, ils sont actuellement en train de se revoir. Tout à fait. Exactement. Le fruit qui peut détruire le monde et qui a combattu aux côtés de Nika ou de Joy Boy. Bon, Nika Joy Boy, oui. J'aime beaucoup. Donc pour toi, Mais en tout effectivement, cas, on a même le si meilleur on featuring remonte actuellement. Ah, mais dans tous les cas, même si on remonte à l'époque du serpent de feu, de ce que tu veux, le ils se reverront est en train de démarrer. Ça veut dire que toutes les personnes du monde 1 et 2 où il y avait marqué ils ne se reverront plus jamais, là, où ils ne se sont jamais revus, ben là, actuellement, le retour de toutes ces personnes-là est en train de commencer par qui? Par Loki et Luffy. Ok, bon, bah écoute, tout le monde est d'accord. Je dirais même, Eh c'est oui. de loin. Je suis désolé, hein, les mecs. Hein. C'est de très, très, très loin le meilleur featuring de l'œuvre. Le meilleur featuring. Le meilleur. Il n'y en a pas un qui arrive à la cheville. Pourquoi? Parce que t'as Luffy, Nika, Joy Boy, Loki, destructeur, second dieu soleil en attendant 2, truc de la fresque, on va pas rappeler tout le pedigree du monsieur, et Ragnir, celui, la créature, la bête, limite, on est limite dans un truc divin, hein, qui était capable de soumettre le roi des géants. On est littéralement chez les fous, c'est formidable. On en vient à la fin du coup. C'est maintenant que ça va parler. L'entrée en scène, Nika et Loki est formidable. De la neige, comme ça, subitement, du tonnerre. Donc là, bien évidemment, ça n'aurait échappé à personne. Ça fait référence au Niflheim et à la foudre que Loki avait envoyée quand il avait frappé l'arbre. Hein, la foudre, c'est bien évidemment par rapport à Ragnir, parce que quand tu as du Kairoseki, tu peux pas utiliser ton fruit. Donc logiquement, c'est via le marteau. Et la neige... En tout cas, la glace, glace, neige, etc. Ça peut être lié à Loki. Ça, on ne sait pas. Soit Loki, soit Ragnir, un des deux. À mon avis, on a une combinaison des pouvoirs. Et là où Sonia a raison, je rêve où les arbres ondoient. Et après, tu as la prophétie de Jarl, le véritable roi d'Elbaf, parce que c'est avant tout très prophétique. Vous entendez ce rythme, tout Elbaf se balance. Donc on a bien évidemment le featuring des 2 dieux. Les rares jours où le tonnerre gronde et la neige tombe, une bête géante, et c'est un géant qui parle, hein. Donc, pour qu'un géant dise une bête géante, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose de gargantuesque, recouvrant le ciel, que le ciel soit loué, fait son apparition, et avec elle, les tambours de la libération. J'ai envie de tout brûler chez moi, le dieu du soleil. Mesdames et messieurs, je vous montre le GOAT, peut-être, on en parlera, le plus fort du monde, le Big Dragon, Monsieur Loki.